La Centrafrique pourrait de nouveau basculer dans le cycle de violence. Plusieurs groupes armés ont en effet décidé de s'unir et menacé de s'attaquer au pouvoir en cas de fraude et appelé au soutien d'autres groupes armés. Des menaces qui ont été mises à exécution puisque rapidement, les groupes armés ont très vite pu progresser sur les principaux axes routiers desservant Bangui, la capitale centrafricaine. Mais la situation est sous contrôle selon l'ONU et qui a même pu repousser les rebelles en de nombreux endroits. Les politiques ne sont pas en marge de la situation. Bozizé, l'ancien président, est accusé de tentative de coup d'État avec une intention manifeste de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui en cette période électorale, selon le pouvoir. Des accusations rejetées par le parti de François Bozizé qui dément toute tentative de coup d'État. Les scrutins prévus pour dimanche prochain se tiendront-ils? Prétestant le contexte sécuritaire, la coalition de l'opposition démocratique COD 2020 exige le report des élections jusqu'au rétablissement de la paix et de la sécurité. La coalition qui regroupe les plus importants partis et mouvements de l'opposition au président sortant réclame en outre la convocation sans délai des forces vives de la nation Centrafrique offensive rebelle, nécessité de reporter les élections du 27 décembre. C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. À nos côtés aujourd'hui, sous le Madame Date, bonjour. Bonjour. Spécialiste des questions de protection et de sécurité, vous êtes également consultant en problématique du terrorisme. Face à vous, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Sous le Madame Date, ma première question est pour vous. La situation s'est rapidement dégradée. Je dirais comparativement à la dernière émission sur la Centrafrique où vous étiez avec nous en plateau. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, on va dire, ce regain de tension? Déjà, il faudrait remonter à l'origine de cette crise, à savoir que le président, il y a eu des élections à la suite à auquel, du moins, le président Bozizé a été élu président de la République. Mais la crise remonte bien avant lui, puisqu'il y a eu un coup d'État. Et durant ce coup d'État-là, il y a déjà eu un certain nombre d'armes de guerre qui étaient déjà dans la nature. Quand il a pris le pouvoir, lui, il aurait dû essayer de regrouper ceux qui ont ces armes-là, de les démobiliser s'il veut de les réengager. Ça n'a pas été le cas durant les 10 ans de mandat qu'il a fait. Il revient, disons vers la fin de son mandat, une rébellion éclate, venant d'où? Du Soudan. Cette rébellion est menée par Michel Djotodia. Il vient au port de la Centrafrique. C'est un deuxième bordel. Il y a encore des armes qui rentrent. Des personnes qui ne sont du moins pas centrafricains qui accompagnent la Séléka. Alors, on transforme ce conflit-là en un conflit religieux. C'était les anti-Balaka, c'est-à-dire les chrétiens, et les hommes de la Séléka qui étaient pour la plupart la majorité des musulmans. Vient le troisième larron, qui est la France, qui veut s'interposer dans ce conflit-là pour que ça ne dégénère pas en un génocide. Et là, encore, on remarque que, et les images existent, qu'il y a un double jeu qui se fait. Il y a, par exemple, une téléconseil à vous qui a fait un reportage sur la Centrafrique. On a vu un caporal au Rombo qui discutait avec des soldats français de comment il fallait attaquer la ville de Bangui, etc., etc. Donc c'est un conflit qui est non seulement religieux, mais qui n'a pas son sens religieux parce que ça a été instrumentalisé. Il est aussi politique quelque part. Et l'analyse politique que nous avons en face pourra peut-être décrypter le sens dans lequel ce conflit se met. Mais moi, du point de vue sécuritaire, je trouve que le président Bozizé en fait trop. Il en fait trop parce qu'il est sous le coup de mandat. Et les conditions dans lesquelles il a rejoint Bangui sont des conditions totalement floues. Il n'est pas rentré de manière officielle en Centrafrique. On le savait au Soudan. On ne sait pas comment il est venu jusqu'à Bangui, dans la ville.
Et maintenant, il veut semer le trouble. Il ne faut pas que ça se fasse. Il y a une élection qui est en vue. Une élection, ce sont des enjeux financiers. Il y a tout un tas de sécurité, etc. etc. On ne laissera pas un individu venir mettre en doute là, ou en dérive la tranquillité du peuple centrafricain. Alors, l'ancien président François Bozizé s'est défendu d'être à l'origine de quoi que ce soit pour ce qui est de la situation qui prévaut en ce moment. Il a même accepté le fait que sa candidature ait été invalidée. Il a apporté son soutien au principal challenger, on va le dire, du chef de l'État sortant, Aniché Georges Dologuélé, qui déjà avait été miraculeusement battu lors de la dernière élection qui a porté au pouvoir Faustin Archange Touadéra. Quelle lecture faites-vous des causes profondes de la situation politique et sécuritaire qui prévaut actuellement? C'est ça, je crois que c'est ce qu'il faut voir, puisque mon frère, la Centrafrique est déjà dans des troubles. Hein. Il n'est jamais sorti dans des troubles. Bozizé, on peut l'accorder la présomption d'innocence, mais s'il est derrière cela, je crois que ça va bientôt être su. Mais il faut analyser la Centrafrique depuis l'indépendance. Et analyser la Centrafrique avec les facteurs des pays limitrophes. Parce que la Centrafrique, aujourd'hui, on parle d'élections, il y a 2/3 du territoire qui sont pas prenables, qui sont dans la main des rebelles. Alors, cette Centrafrique-là, vous voyez, les pays limitrophes tels que le Tchad, le Soudan, n'est-ce pas, la RDC, ça constitue une base arrière pour ces rebelles qui se battaient ailleurs. Donc, l'État n'a pas pu, jusqu'à présent, depuis l'indépendance, pu contrôler tout le territoire centrafricain. Ça, c'est des facteurs exogènes, hein? Mais des facteurs endogènes. La France n'a jamais laissé la Centrafrique être gouvernée par les Centrafricains. C'est lui qui mettait le président qu'il veut. On a vu les différents présidents qui se sont succédés. Dis-moi quel est le président qui a pu gouverner sans qu'il y ait la pression de la France. David Dacko est parti, il est revenu. Pourquoi? Alors, donc, il y a tous ces facteurs-là autour. Et chaque pays en fait une base arrière et chaque pays va avoir une influence sur ce pays-là. Mais en plus de cela, nous avons presque tout le nord de la Centrafrique qui est délaissé. C'est-à-dire que c'est la main des... Parce qu'il y a tellement de pauvreté qui sévit. Les gens, il n'y a pas d'infrastructure. Ce qui veut dire que c'est un pays, c'est un endroit de non-droit. Donc toutes les atrocités. Nous avons vu un Jean-Pierre Bemba à un moment donné qui est venu avec le mouvement MLC. Le MLC, voilà. Oui. Qui était venu là-bas pour... D'ailleurs, il a été au sein de la CPI, il a été... Pour cette affaire-là, notamment. Parce qu'il y a eu des atrocités, etc. Nous avons quelquefois l'incursion de l'armée tchadienne également. Nous avons quelquefois des rebelles qui venaient. Donc, Centrafrique n'est pas sécurisée parce que Centrafrique est devenu un pays fragile. La Libye aussi est intervenue. Oui, la Libye était intervenue. Donc, les facteurs sont à la fois endogènes et exogènes. Et je pense que la manière dont ils vont régler le problème, centrafricains aujourd'hui disent que ça passe par les élections. Mais quelle élection? Quelle élection? Est-ce que cette élection-là est une élection crédible? Quand on analyse au fond, 1 800 000 centrafricains qui vont aller aux élections, plus de la moitié du territoire ne contrôlez rien du tout. Et voulez légitimer un pouvoir qui n'a pas pu régler les problèmes centrafricains. Je crois que les facteurs sont profonds, les causes sont profondes. Les causes, ce n'est pas des élections qui vont régler ça. Parce que si la France, les forces de l'ONU qui sont sur le terrain, n'ont pas pu neutraliser les forces, n'ont pas pu pacifier la Centrafrique, mais les armes viennent d'où finalement? C'est-à-dire que c'est un éternel commencement. J'ai l'impression que ce pays, la Centrafrique d'une manière globale, quand on parle RDC Congo, l'autre Congo, la Centrafrique, le Gabon, etc., ces zones-là, c'est des zones qui rentrent dans une spirale, d'insécurité voulue. Parce que la Centrafrique n'est pas un pays pauvre. Hein. Ça fait plus de 622 000 km². Mais la population est à peu près combien?
les statistiques de 2004 nous disent que c'est 4 millions. Aujourd'hui, si on peut même dire que si c'est 8 à 7 millions d'habitants, mais la Centrafrique est un vaste territoire. Mais ce n'est pas sécurisé. C'est-à-dire qu'en fait, les frontières centrafricaines ne sont pas sécurisées. Et moi, j'interpelle l'Union africaine dans ce sens-là. L'Union africaine, qui ne joue pas fondamentalement son rôle, parce que j'ai l'impression que les Nations Unies qui sont en République démocratique du Congo, qui s'éternisent là-bas, ils ont certaines visées peut-être avec les richesses. Quand on vient dans un pays où il y a des richesses, on reste là-bas, on ne sort pas. Mais Centrafrique également, il y a le diamant, il y a le pétrole, il y a beaucoup de choses qui frisent, n'est-ce pas, et le territoire, c'est-à-dire que la position géostratégique, n'est-ce pas, permet aux gens, parce que pourquoi d'ailleurs, je me suis posé la question, pourquoi d'ailleurs on a fait partie de la Libye et le Tchad du Centrafrique à cette époque-là? Parce que le Tchad était venu, il était en train de pacifier. Mais ils ont créé qu'il y a 22 Centrafricains qui étaient tués, c'est le Tchad, il faut que le Tchad parte. Quand le Tchad est parti, ça crée quoi? Et le Tchad a joué un grand rôle pour faire partir Michel Djotodia, hein. Les conférences se sont passées à N'Djamena. C'est Idriss Déby qui a appuyé le départ de Djotodia pour avoir la paix. Mais ils l'ont mis à l'écart, lui aussi. Idriss Déby aussi était, on va dire, accusé d'être le soutien premier de François Bozizé. Non, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il a été accusé de soutien premier de François. Mais si tu soutiens quelqu'un et que tu parviens à pacifier le pays, c'est bien. Mais soutenir des deux côtés et créer des conflits inter-centrafricains, c'est ça qui est dangereux. Actuellement, on ne sait pas, les forces de l'ONU, là, qu'est-ce qu'ils font en Centrafrique? La France fait quoi en Centrafrique? Une des puissantes armées. Alors nous sommes en face de la même situation comme ici, au Sahel. C'est-à-dire qu'on a toutes les forces, toute l'armada, toute la technologie militaire du monde, mais on ne parvient pas à pacifier. Derrière tout ça, là, c'est ce qu'il faut voir. Ce ne sont pas ces élections-là qui sont les solutions pour la Centrafrique. Donc, vous étiez dans la logique de ce que le scrutin devrait renforcer le processus en cours en RCA, mais visiblement, les forces d'opposition ne sont pas de cet avis. Ces forces-là appellent au report du scrutin, appellent à des assises nationales. Quelle est votre lecture? En fait, il y a la Centrafrique aujourd'hui est régie par une constitution qui a prévu à son code électoral les termes des différentes élections qu'il peut y avoir, dont l'élection présidentielle en cours. Je pense même qu'il y a une date qui est fixée pour ça. C'est le 27 décembre. Tout à fait. Nous y sommes dans environ 7 jours. La campagne électorale était ouverte. Vous avez dit tantôt que des hommes armés auraient pris, n'est-ce pas, certaines autoroutes de la ville. Mais elles ont été dégagées depuis le samedi soir. Parce que déjà le vendredi soir, avec l'appui de la Russie et des Nations Unies que je décris ici tout le temps, alléluia, pour une première fois, ils rentrent véritablement dans la danse. Ils ont pu prendre 3 à 4 villes, disons, si je peux appeler ça comme ça, départements, et évoluer même, ils sont même aux portes du village de Bozizé. Donc, ces villes-là ont été conquises. Donc, on peut dire là qu'il y a une avancée, n'est-ce pas, sur le plan de la quiétude et peut-être de l'organisation des élections dans ces zones-là. Puisque les Nations Unies ont fait un déploiement de personnel, les FACA aussi y sont, sans oublier l'appui de la Russie aussi qui conseille. Donc, c'est déjà un pas. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Comme je l'ai dit lors de notre précédente émission, il faut y aller jusqu'au bout. Quand il s'agit de partition du territoire ou de prendre ou bien de ne sais pas quoi, là, mais ça ne se discute pas. On ne partage pas un pays. S'il faut y aller à la guerre, il faut y aller à la guerre. Il y aura des dommages collatéraux. C'est fini. Mais il faut y aller. Un territoire doit rester inviolable. Il faut y aller jusqu'au bout. C'était le cas de l'Éthiopie. Ils sont y allés jusqu'au bout. Et voilà, ça a donné le résultat que ça donne. Donc, ils sont obligés d'aller aux élections. S'ils ne vont pas aux élections, vous verrez les mêmes là, encore
accuser le président Antoine Dera de non-respect de la Constitution. Ah non, voilà, c'est pas un démocrate. Bon, il ne faut pas leur donner cette chance-là d'en arriver à ce genre de critiques. Moi, je suis pour des élections. Je veux qu'ils aillent aux élections. Je prie que les élections se tiennent le 27 et pas à une autre date. Une fois cette élection a faite, certes, une élection qui n'englobe pas tout le territoire. Nous avons évoqué sur l'émission précédente ici le vote des Centrafricains de l'extérieur qui était quasi impossible. Donc, il va falloir quand même aller à une élection, ne serait-ce que pour le respect de la Constitution. Et je vous ai souvent dit, quand ça pète, quand ça commence à tirer, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien du tout. Mais les conditions sont telles que nous devons faire avec. Il faut s'adapter aux réalités du terrain. Et les réalités du terrain aujourd'hui, c'est que la Constitution dit qu'il doit y avoir une élection et le président Touadéra s'organise à ce que cette élection la tienne. Quitte aux Nations Unies, et je dis encore, alléluia une dernière fois, de s'ingérer véritablement, d'avoir des unités d'intervention, comme c'est le cas en Centrafrique là, qui les aient sur tous les autres théâtres d'opération, y compris le Congo. Alors, Lamine Cissé, j'aimerais votre avis par rapport, on va dire, au fait que ces rebelles-là se soient réunis. On parle de 3 grands mouvements rebelles, des rebelles ex-Séléka, d'autres anti-Balaka, des gens qui étaient opposés et à la base du conflit, de la guerre en Centrafrique, notamment en 2013, qui aujourd'hui se réunissent pour appeler à un changement et menacer d'intervenir militairement si fraude il y a. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, on va dire, cette paix relative-là entre des groupes qui chacun était de leur côté et avait un large pan du territoire sous leur contrôle et faisait leur trafic en tout genre, en toute tranquillité? Oui, comme les politiciens se sont réunis pour aller aux élections, eux aussi se réunissent pour empêcher ces élections-là. Parce qu'en fait, 17 candidats pour 140 postes de députés, alors que les 2 tiers du territoire ne sont pas prenables. C'est ça la démocratie. C'est pas une démocratie, ça. Alors, vaut mieux nommer quelqu'un qui va être président et continuer la négociation. Parce que le pays, c'est pas ça. L'élection, c'est pas ça aussi. C'est pas ça. C'est pas dans ces conditions-là, on dit. Ça dit que nous sommes en phase de la somalisation même de la RDC. De la Centrafrique. De la Centrafrique, du moins. Et nous voyons également la RDC, heureusement, la RDC était attaquée dans ce sens-là pour somaliser ça, à cause des recherches qui sont dans ce pays-là. Alors moi, je pense que la rébellion en Centrafrique, c'est banalisé, quoi. C'est devenu comme si c'est un jeu. C'est lié aux pays limitrophes, à toutes les influences extérieures. Michel Djotodia, j'ai mangé plusieurs fois avec lui ici à Cotonou. Quand il disait que bon, je vais aller prendre le pouvoir, moi je pensais qu'il était en train de... Il riait avec ses collaborateurs. Je pensais que c'était... Je disais dans ma tête, mais ce monsieur-là, il rêve. Hein? Quand j'ai appris la fait sortir Bozizé, j'ai dit, mais ce monsieur-là ne peut pas remplacer Bozizé tant qu'il n'y a pas une force militaire, une puissance derrière lui, c'est pas possible. Donc le problème centrafricain, ceux qui sont derrière et tirent les ficelles, c'est pas ces gens-là qu'on voit. Maintenant, je crois que c'est une pression forte, hein, parce que celui qui a l'arme et qui a les 2 tiers du territoire, qui menace si l'élection n'est pas transparente, peut-être qu'eux, ils ont un candidat parmi les candidats. Peut-être qu'eux, ils sont contre le pouvoir en place. Et ce qui veut dire qu'on n'est pas encore sorti de la situation. Parce que la situation, elle est dangereuse. Si, le vote doit être libre et démocratique. Mais si le vote est sous pression de l'armée, ça pose énormément. Alors, est-ce que ce n'est pas peut-être le fait, puisque visiblement la Cour constitutionnelle a invalidé toutes les candidatures des groupes armés, puisque certains groupes armés voulaient supporter candidats, notamment pour les élections législatives qui se tiendront en même temps que cette présidentielle, est-ce que cela peut expliquer ce regain de tension-là, ou, on va dire, cette paix-là entre des groupes armés qui, visiblement, n'avaient pas d'éléments d'être forcément ensemble. Aujourd'hui, on a vu un communiqué
qui est sorti et qui est très clair, très offensif. Il faut que les choses changent. Si on vole les élections, nous allons intervenir et on se déplace déjà pour montrer que, visiblement, on a les moyens de cette politique-là. Quelle est votre lecture? Je pense que... je vais être un peu marrant. Je pense que ces gens-là souffrent d'un autre syndrome. Le syndrome de la brousse. Il faut se mettre devant la réalité. Pour agir de cette manière-là, il faut se constituer en parti politique officiellement reconnu par les instances en question. Et s'ils sont un parti politique pour faire ce genre de revendications, ils ne le sont pas. De deux, je n'ai pas connaissance que dans nos constitutions africaines, des groupes armés peuvent décider de ce qui peut se passer au temps des élections. Je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas connaissance de ça. Et en troisième position, mais ces gens-là, ils sont d'où? Ils viennent d'où? Qui sont-ils? Des Centrafricains. C'est des groupes armés qui ont l'habitude d'opérer sur le territoire et qui sont sur le terrain. Ceux qui occupent donc les 2 tiers du territoire. Je suis au Nigeria, on ne veut pas dire que je suis nigérien. Vous voyez ce que je veux dire? On a vu des gens là, c'est les cas, arrêtés, n'est-ce pas? Dépouillés, et sur lesquels on a trouvé des identités soudanaises, tchadiennes, etc., etc. Je veux revenir sur un point clé. Vous voyez, dans la rébellion qui s'est produite en Centrafrique, on avait de tout. Vous avez vu, même le président Jotodia, à un moment donné, face n'est-ce pas, au tacle que lui donnait la France sur la non-maîtrise sécuritaire de la capitale, lui, il est venu avec ses hommes. Il est venu retrouver d'autres personnes sur le terrain. Ces gens-là, lui, il ne les connaît pas. Il ne les maîtrise pas, il ne sait pas qui ils sont. Alors, dans cette rébellion-là, il y a certainement eu une infiltration. Et comme le dit mon co-débatteur, il y a des gens derrière qui jouaient les marionnettes, qui tiraient par-ci, qui tiraient. On a vu, je vous donne le cas du caporal Rambo, qui a souvent des meetings avec un capitaine de l'armée française qui lui donne des infos. Il y avait eu même une attaque qui était planifiée sur le PK5 pour pouvoir rentrer dans Bangui. Et il s'est fait qu'à la dernière minute, tout a basculé parce que les gars sont retirés du PK5. Ils n'ont pas laissé faire. Ils ont eu vent que la France allait venir désarmer et ils ont pu désarmer une partie. Et ils n'ont pas pu désarmer les autres qui sont repliés sur une autre position. Donc l'attaque n'a pas eu lieu. C'est quoi ce yo-yo-là, en même temps de servir et la mouvance et l'opposition, si vous voulez une paix crédible? Maintenant, nous en arrivons à une élection où, je le dis, la Constitution qui est là, qui régit la France Centrafrique d'aujourd'hui, dit qu'il doit y avoir élection. Nous savons tous que le territoire n'est pas pacifié. Et il y aura beaucoup de mal, comme le dit mon co-débatteur, à le pacifier, parce qu'il faut, comme le prévoit le président centrafricain actuellement, une armée de 25 000 hommes. Minimum, pour commencer par pacifier le pays. Mais quand est-ce qu'on aura ces 25 000 hommes? C'est déjà un début, ils ont commencé. La preuve, j'ai applaudi quand j'ai appris que les Nations Unies ont donné un quitus pour rentrer, pour pacifier même par la force, participer même aux opérations à libérer certaines contrées. J'ai dit, mais voilà, maintenant que les Nations Unies font ça, là je me retrouve dans les Nations Unies. De toute façon, on ne peut pas venir mettre des chars, voir des rebelles passer devant votre porte et puis dire, bon, qui se démènent entre eux. Vous n'êtes plus une force d'interposition, vous n'avez même pas votre place là-bas. Bon, moi, je reviens pour dire que les élections doivent obligatoirement se tenir le 27. Sinon, le président Touadéra sera taxé de tout. Antidémocratique, ils vont même évoquer une vacance de pouvoir. Il ne faut pas leur donner cette chance-là. Deux, les groupes armés n'ont pas autorité à intimer l'ordre à un régime démocratiquement élu. Et en troisième position, il va falloir que la communauté dite internationale lève les sanctions sur comment on appelle l'embargo sur les armes. On laisse d'autres rentrer avec des armes, ils encerclent un pays, ils foutent le bordel pas mal, et les institutions que vous reconnaissez, vous les mettez sous embargo et vous les empêchez d'avoir les armes pour combattre ces rebelles-là. Qui joue au flou et qui joue à la clarté?
Alors, le problème que vous posez, vous estimez qu'on peut attaquer ces rebelles-là, il faut les déloger, résoudre le problème par la force si besoin, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais Lamine Cissé, est-ce que selon vous, cette stratégie pourrait être payante? Le fait, on va dire, d'épurer les groupes armés du pays, manu militari s'il le faut. Mais ils ont eu des armes. Ceux qui doivent attaquer ces militaires-là ne sont pas aussi complices autrement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complexe. C'est complexe quand vous analysez au fond. Parce que les armes, à ce que je sache, on ne fabrique pas les armes en Centrafrique. Hein. Et il n'y a qu'un pays limitrophe qui fabrique les armes. Mais les armes viennent d'où? Si les gens là qui sont à haut, s'ils veulent savoir les armes là viennent d'où, ils vont le savoir automatiquement. C'est connu. On sait ceux qui vendent les armes et ceux qui créent ce pays poudrier. Alors, donc le problème, je pense que ça ne se trouve pas à ce niveau-là. Mon collaborateur parle de constitution. Il y a des constitutions qui sont pires que les rébellions. Il y a de nos constitutions africaines et les cours constitutionnels qui sont plus dangereux. C'est-à-dire qu'ils sont criminels. Ils ne tuent pas visiblement, on ne les voit pas, mais ce qu'ils créent est plus grave qu'une rébellion. Parce que c'est une rébellion qu'ils créent à l'intérieur du pays. Ils créent une division, ils affament les gens, ils prennent des décisions selon le bon vouloir du chef. Aujourd'hui, on parle de rébellion en Centrafrique, c'est vrai, hein? C'est dramatique si les 2 tiers du pays ne sont pas... Mais nous vivons les mêmes choses dans des pays qu'on appelle normal, où il y a un clan qui est dans le gouffre et il y a une minorité qui est en haut, qui est en train de... Donc ces pays-là, ça peut éclater à tout moment. Donc, tu vois, c'est pourquoi je ne suis pas trop dire, oui, c'est la Constitution, il faut respecter la Constitution. Mais quelle Constitution? Cette Constitution, elle est Constitution écrite, mais elle est appliquée par des hommes. Ces hommes-là sont-ils libres? Parce que, regarde en Côte d'Ivoire, la même Cour constitutionnelle, à l'espace de combien de temps a dit oui, c'est toi qui as gagné, et puis oui, c'est toi qui as gagné. Finalement, qui a gagné? Oui, ça pose un problème. Parce qu'en fait, c'est ça, effectivement. Nous avons tendance à dire, quand les gens prennent les armes, on dit on ne doit pas prendre les armes. Mais il faut analyser quelles sont les causes qui ont amené à la prise des armes. Aujourd'hui, en Centrafrique, on l'a analysé, mais au stade où nous sommes actuellement, je reviens à votre question, au stade où nous sommes actuellement, en Centrafrique, là, je persiste et je signe pour dire que ce n'est pas un problème d'élection qui va régler le problème. Donc vous prenez le report? Non, mais aujourd'hui, je crois que... Est-ce que c'est le report même? Il faut créer les conditions d'aller aux élections. Parce que tu vois, les 2 tiers des territoires sont pacifiés. Il faut qu'il y ait un consensus autour de l'organisation. Le fait de dire que les candidats des rebelles... Un rebelle, tu ne peux pas avoir les armes et aller aux élections, ça c'est antidémocratique, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je ne suis pas en train d'attaquer le fait qu'on élimine... Bozizé, même si la présomption d'innocence n'a pas été respectée, parce qu'il n'a pas été jugé. Alors, je ne sais pas sur quels critères, eux, ils l'ont exclu. Parce qu'à l'international, on a dit qu'il ne faut pas tout ça là. Parce que tout simplement, il est poursuivi pour crime, mais il n'a pas été jugé pour l'instant. Alors, je crois que tous ces conditions... Mais le monsieur a dit, j'accepte. J'accepte. Mais les conditions d'organiser... Il accepte quoi? Il accepte de ne pas être candidat. Il a porté son choix sur un autre candidat. C'est pour éviter autre chose. Alors c'est pourquoi je dis, ta question, elle est fondamentale. Est-ce que... Tu peux me rappeler là? Oui, je demandais, mais par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans le pays, qu'est-ce que vous recommandez concrètement? Voilà, ce que je recommande concrètement, c'est en fait, moi, les conditions d'une élection pour moi ne sont pas remplies. Quand on va aux élections, on retombe dans les mêmes problèmes. C'est-à-dire que ça ne résout rien du tout. Donc, il faut reporter. Pour moi, il faut reporter et chercher un consensus. Il faut reporter. Donc aller à des assises nationales, par exemple? Mais ça, c'est une solution, par exemple. Si tous les rebelles veulent se parler entre eux et que ça soit bien encadré, et ensuite aller aux élections, mais c'est très bien déjà. Mais il y a eu plusieurs accords. Mais les rebelles ont signé tous ces accords-là. C'est pourquoi je parle de la somalisation de la RDC. De la RCA. De la RCA, du moins. La somalisation est en cours. Et c'est extrêmement important parce que 2 tiers du territoire, vous savez, ça fait combien?
de kilomètres carrés, c'est énorme. Alors, oui, mais si vous me permettez de répondre. report, non report. Non, pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, l'élection, c'est 27. 27 décembre, élection, Il faut le faire. Il faut le faire pour respecter les tests que nous nous sommes donnés. Si vous refusez d'aller à cette élection-là, c'est aller contre les tests qui sont là en vigueur et qui ont permis à la Centrafrique d'être gérée par le président Touadéra pendant les 5 ans qui se sont écoulés. On est d'accord sur ce principe-là. Et c'est justement même le fait du refus du respect de nos tests qui pousse au désordre. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour en venir à ce que je voulais dire concernant mon co-débatteur, c'est que les groupes centrafricains dont on parle, ils ont bien rencontré Bozizé. Il est allé à leur rencontre. Bozizé était effectivement en déplacement. Il est parti, il les a rencontrés, il y a eu des échanges. On ne sait pas quel était le contenu de ces échanges-là. Mais si ce groupe armé-là se lève 3-4 ans après pour remettre en cause les accords du Soudan, il y a un problème. Pourquoi, depuis 3-4 ans, là, ils n'ont pas eu à parler de ça? Il a fallu que la candidature de Bozizé soit invalidée, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il se fait qu'aujourd'hui, 3 groupes rebelles s'unissent pour commencer par menacer le régime en place. C'est illégal. Et toute la communauté des États de l'Afrique centrale, là, le Tchad, la RDC Congo, le Cameroun, tout ça, tout le monde devait se mettre ensemble pour dire non. Il faut arrêter ça. Il faut prendre ces gens-là et les mettre hors d'état de nuit. Sinon, je vous ai dit souvent, quand la case du voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre parce que le feu risque de se propager à la vôtre. Ce mal-là, qui est parti de la Centrafrique, est en train de naître un peu au Cameroun. Vous avez entendu parler du LMC, le mouvement de libération du Cameroun. C'est toujours des démembrements de ce truc-là. Et il y a toujours une force derrière, on ne sait laquelle, qui donne, comme il a dit, qui donne des armes, qui donne de la logistique, etc., etc. On ne peut pas se permettre de ne pas aller à cette élection-là. Passer cette élection, il y a un calendrier de sécurisation de la Centrafrique qui est en cours. Les dernières heures, là, depuis vendredi jusqu'à là, nous ont permis de constater, et moi en tant que spécialiste de ces questions, j'ai eu le temps de voir et de constater. Je vous ai dit, j'ai toujours incriminé les Nations Unies. Mais sur les 2-3 jours qui sont passés là, j'applaudis les Nations Unies et toutes les forces qui ont permis de prendre les 3-4 localités qui sont en vue. Et là, ils sont sur le site sur le maillon de, disons, le département de Bozizé lui-même. S'il arrive qu'il se fasse arrêter, puisque là, j'ai entendu ce matin qu'il était accusé de complot contre la sûreté de l'État, ben, il répondra de ces crimes. De toute manière, pour mon avis, je souhaiterais qu'il ne soit pas jugé à la CPI. Moi, je vous ai dit, la CPI, pour moi, non. Qu'on crée des tribunaux au sein... Et il n'est pas le seul d'ailleurs. Ils sont plusieurs groupes. Il y a Abdoulaye Miskin, il y a d'autres personnes. L'UTC notamment. Exactement. Tous ces gens-là doivent répondre de leurs actes. Il faut qu'ils répondent de leurs actes. Et moi, je dis une chose. On fait les élections et on continue à pacifier le pays. Mais on ne peut pas arrêter sous prétexte que 2 tiers seraient pris par les rebelles, laisser les rebelles dicter leurs lois, ça ne marchera pas. Il ne faut pas accepter ça. Non, moi, je pense que Hamzat, il parle en tant que militaire, oui, je comprends. Mais moi, je dis Constitution. La Constitution a dit qu'il faut faire une élection sur 1 tiers du territoire et laisser les 2 tiers. La Constitution, ce n'est pas dit ça. Donc, il y a une violation de la Constitution quand ces élections se passent. C'est une violation flagrante. La RDC, c'est l'ensemble du territoire. La RCA, c'est l'ensemble du territoire. Ce n'est pas 1 tiers du territoire. Donc, l'élection va se passer sur 1 tiers du territoire. C'est constitutionnel. Non, ce n'est pas constitutionnel. Alors, moi, mon problème à ce niveau-là, Bozizé a été le chef d'état-major de Patassi. Il a fait la... de camp. Ah, ils ont dit chef d'état-major. Oui, il a fini chef d'état-major. Il a été chef d'état-major, mais il avait été le... Alors, donc, il est allé contre Patassi, il l'a renversé.
Lui aussi, on l'a renversé. C'est-à-dire que c'est spécialiste de coup d'État depuis 1982. Très bien. Le personnage est quand même un personnage sulfureux. Vous convenez de cela? Oui, d'accord. Je suis d'accord pour ça, là. Mais tu sais que ce coup d'État-là, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas une certaine force derrière soi. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, aujourd'hui, cette élection-là, vous allez voir, les résultats de cette élection-là vont empirer la situation. Non, c'est pas mon avis. Non, c'est ce que je te dis, mais c'est déjà pire. C'est déjà pire. Non, c'est pas pire. Qu'est-ce que ça peut apporter comme solution? Rien du tout. Parce qu'en fait, non, ça ne peut rien apporter. Parce qu'en fait, de plus en plus, les rebelles sont aguerris, ils sont positionnés. Ah non, ils sont en train de fuir, là. Je viens. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité depuis vendredi à là. Ils sont en train de battre en retraite. Mais c'est ça que Les FACA, les Nations Unies et la Russie sont entrés dans le jeu. Et là, ils ont déjà circoncis 4 villes. C'est ce que je voudrais qu'on fasse d'abord. Hier soir, il y a une déclaration du ministre des Transports et des Investissements de la Centrafrique sur une chaîne télévision, une chaîne consoeur à vous. Mais ces déclarations sont claires et nettes. On lui demande, mais qu'est-ce que vous avez été fait en Russie? Ça fait des semaines que vous êtes en Russie. Il dit, bon, vous comprendrez. Nous, on veut travailler. Ouais, on veut aller aux élections. On veut respecter les tests que nous nous sommes donnés. Si les tests-là ne sont pas bons pour les rebelles, ils auraient dû dire, nous, cette constitution-là, ils ont voté pour. Ils y étaient là-bas. Ils ont été pour pacifier le pays au Soudan. Il y a eu N'Djamena, il y a eu Khartoum, il y a eu tout ça. Ils sont restés dans leur position. Des rebelles qui exigent du président qu'on leur donne, par exemple, le ministère des Finances, qu'on leur donne le ministère de l'Intérieur. De quel pouvoir? Parce qu'ils ont des armes à la main. Partageons la parole. Hamzat, oui. Je ne suis pas en train de défendre les rebelles. J'ai l'impression que tu penses que quelqu'un défend les rebelles sur le plateau. Mais je suis en train de parler de méthode et organisation. Ce qu'ils sont en train de faire, je préfère qu'ils pacifient d'abord. Tu dis qu'ils sont en train de pousser les rebelles. Mais suspendons les élections, pacifions le territoire et maintenant amenons. Parce que dès que le territoire va être pacifié, les rebelles vont être repoussés et désarmés. Nous allons avoir la Centrafrique dans toute sa territorialisation. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Non, on peut organiser. Non, je viens. Je suis entièrement d'accord avec vous. On peut faire un autre recensement, organiser les élections, que ce soit beaucoup plus crédible. Si les forces qui sont en cours, moi je sais qu'ils ont la capacité de désarmer les rebelles. Mais pourquoi les rebelles ne sont pas débattus depuis l'indépendance jusqu'à présent? J'ai dit aujourd'hui, si on est en train de prendre ça, il ne faut pas alors permettre aux gens d'organiser sur un tiers du territoire une élection qui n'a aucune crédibilité. D'autant plus qu'ils sont en train de pousser les rebelles. Mais ils n'ont qu'à aller dans ce sens-là. Que l'État qui est en place, n'est-ce pas, soutienne, n'est-ce pas, cette force multinationale à pacifier le territoire. Le temps de le faire, il y a le vide. Mais non, il y a le vide juridique, le vide constitutionnel. Mais est-ce que on va nous parler de vacances de pouvoir juridique en RDC, en RCA aujourd'hui? Il n'y en a pas. Oui, mais non, sur le plan juridique, la RDC, là, c'est où? C'est les 1 tiers ou c'est les 3 tiers? Mais c'est ça le problème. Je voudrais amener mon co-débatteur à comprendre avec moi. Non, laissez-moi s'il fait la police de débat. C'est-à-dire que on te dit les 2 tiers sont dans la main des rebelles. Où est ce qui est... On parle de juridique là. Mais la RDC là, le pouvoir en place là, il a quel pouvoir? La RCA. La RCA là, a quel pouvoir? C'est les rebelles qui ont tout le pouvoir, même si c'est illégal. Même si ce pouvoir là est illégal. Donc moi je dis pour que si ce qu'ils ont fait aujourd'hui là, s'ils avaient fait ça depuis longtemps là, mais c'est fini, le débat est clos. Mais maintenant, pourquoi maintenant, à l'approche des élections, on se lève, à l'approche d'une élection que moi je trouve pas constitutionnelle du tout, anticonstitutionnelle, parce que ça ne répond pas aux règles d'une constitution. On ne peut pas avoir les 2 tiers d'un territoire dans une main, et c'est comme si la constitution dit qu'il faut organiser les élections sur une partie et laisser une partie. La constitution n'a pas dit ça aussi également? Alors moi, si maintenant les gens là, ils peuvent le faire, ils ont les capacités, mais qu'ils suspendent, qu'on se concentre sur la pacification, le désarmement des rebelles. Ça, comme tu le dis, c'est rapide, ils ont pris 1, 2, 3. Je crois qu'en 1 mois, ils vont pouvoir pacifier. Si c'est en tant que expert militaire, moi je ne suis pas expert militaire. Moi je ne crois pas à ce que tu es en train de dire. Je ne crois pas que ça va être aussi facile. Mais je te fais confiance puisque tu m'as dit techniquement, ça va être réglé, mais autant mieux réglé avant d'aller aux élections.
Que fait-on de Faustin Archange Touadéra? De qui? Du président centrafricain dans ces conditions-là. Le président centrafricain, si on prolonge son mandat, ça n'a violé aucune constitution, parce que constitutionnellement, quand il va être élu avec un tiers du territoire, constitutionnellement, ça répond à quelle constitution? La légitimité est tout simplement internationale. Je veux rester régalien. Le professeur et président Touadéra a été élu sur la base de quelle constitution? Celle qui est en cours. Il va au terme de ces 5 ans pacifier ou non le pays, ça c'est un autre débat. Ce n'est pas un débat constitutionnel. Ce n'est pas un débat constitutionnel. Il s'agit de la constitution de la Centrafrique qui prévoit qu'il y ait des élections 5 ans après. Point. Final. Ça s'arrête là. 5 ans après, guerre ou pas, il faut faire la constitution. Il faut respecter la constitution, je veux dire. Je donne un exemple, et même un deuxième. Le Burkina Faso. Non, ça c'est... Non, excusez-moi. Est-ce que l'ensemble du territoire burkinabé, le vote a été consensuel? Non. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu vote sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire? Non, je fais des comparaisons. Non, c'est des amalgames. Ce ne sont pas des amalgames. Si. Non, je vous donne... Vous parlez Finissez. Bon, il parle de 2 tiers. Moi, je vous donne 2 exemples. Il y a une partie des Burkinabés qui n'ont pas voté en étant sur leur sol. Il y a une partie des Ivoiriens qui n'ont pas voté en étant sur leur sol. Mais ils ont parlé de constitution. Ils y sont allés jusqu'au bout. Faisons le même truc, le même scénario dans le cas de la Centrafrique pour ne pas tomber dans les revers d'une interprétation ou non de la constitution en cours qui a fait du président Touadéra le président de la République de Centrafrique. C'est le seul personnage avec lequel les rebelles sont en discussion aujourd'hui. Donc, ils lui reconnaissent l'autorité du président de la République. Donc, qu'ils aillent aux élections, quitte à pacifier le pays de manière progressive. La preuve, la Côte d'Ivoire n'est pas pacifiée jusqu'à là. Le Burkina, il y a toujours des voyous qui sont là à la frontière, là-bas, en train d'emmerder les gens. La pacification d'un pays est progressif. Ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. Ce n'est pas des notions politiques là-bas, c'est des notions de stratégie militaire et de reconquête du territoire. La défense opérationnelle du territoire est en faillite quand l'armée n'est pas sur pied. Aujourd'hui, le président centrafricain est en train de se tuer à faire de son armée une armée régalienne et républicaine. On lui donne le temps de le faire. S'il est réélu, ce que tout le monde souhaite, moi je souhaite par exemple, s'il est réélu, qu'il continue à pacifier le pays comme il a commencé depuis vendredi. Et s'il a commencé comme ça depuis vendredi, rendez-vous compte, au même titre que moi, que durant les 3-4 ans, les dernières années, là, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu d'exaction en tant que tel. Donc il y avait une certaine accalmie. Donc tout le monde était d'accord sur un consensus. Comment se dit qu'à la veille, quelqu'un qui sort de on ne sait pas où vient dans la capitale veut semer le bordel? S'il sème le trouble, qu'il se fasse arrêter et juger. Point. Hamzat réagit, il est en vibration. Lamine Cissé, il y a un phénomène. Aujourd'hui, le président Touadéra brille un second mandat. Il est soutenu visiblement dans sa politique par la Russie, qui a déployé du matériel militaire en Centrafrique, on le sait. Il est défendu aussi par des soldats russes, visiblement. Aujourd'hui, on a Anissé Georges de Loguélé qui fait figure de challenger et qui obtient officiellement le soutien de l'ancien président François Bozizé. Est-ce que selon vous, dans ce schéma-là, il y a possibilité d'alternance au sommet de l'État? Si Bozizé, derrière tous ces deux-là, il n'y a pas la France. Parce que vous avez parlé de la Russie de l'autre côté. Forcément, il doit avoir la quelque France. Part la France. Quelque part, il est où, la France? Il y a une ambiguïté. Alors là, je ne peux pas aller profondément à cette situation-là, mais dans ces cas parce que le territoire centrafricain est un territoire, la France considère que c'est son territoire à lui. Il y a une autre force neutre qui est là sur le terrain. Ça va créer des frustrations et ça va créer d'autres alliances. D'autres crises. D'autres alliances.
Ça, c'est clair. Je ne veux pas aller au fond de cela. Mais je voudrais revenir à Souleymane Hamzatou de ne pas faire un amalgame entre le Burkina Faso et la RDC et la RCA. C'est un constat. Non, tu ne peux pas le faire. Je l'ai fait. Non, ne me coupe pas. Laisse-moi te prouver le contraire de ce que tu dis. On ne fait pas des analyses politiques. Non, je l'ai fait. Si tu fais des analyses militaires, je n'ai rien à dire. Mais des analyses politiques, c'est pas possible. C'est pas possible que la RD, le Burkina Faso, quel est le rebelle burkinabé qui est contre le pouvoir? La fragmentation du Burkina. Le Burkina n'est pas fragmenté. Le Burkina est confronté, comme les autres pays, au terrorisme. Et ce terrorisme-là, c'est international. On le connaît. Il y a une division par rapport à cela. Et le Burkina, c'est un tiers du territoire qui a eu un problème où on ne peut pas organiser les élections parce qu'il y a de l'insécurité. Mais le consensus national est fait. Toutes les institutions au Burkina Faso fonctionnent. Le consensus national a prévalu. Les gens sont allés aux élections. Ceux qui sont battus ont félicité celui qui est là, etc. Mais on ne peut pas comparer cela. Le Burkina a fait combien d'années de stabilité? Depuis 87. Jusqu'où on a fait partie Blaise Compaoré. Mais il y a une stabilité sociopolitique au Burkina Faso. Mais la RCA, depuis 1960, est dans des troubles. Jusqu'à présent, c'est la force des armes qui s'impose. Et il y a 2 tiers du territoire. Attention, sur 622 000 km², les 2 tiers font combien? Qui se trouvent dans la main, qui n'est pas dans la main de ce qu'on appelle l'État. Tout le nord, l'État n'est pas présent depuis. Tout le nord de la RDC. L'État n'est pas présent. Il n'y a même pas d'infrastructure, il n'y a rien. C'est de cela qu'on parle, Souleymane Hamzatou. Il ne faut pas confondre avec la Côte d'Ivoire qui est premier en termes de croissance. Il ne faut pas confondre avec le Burkina Faso qui avance malgré tout ça. Non, ce que je dis... Non, je ne t'ai pas coupé. Je vous laisse finir, mais je ne suis pas d'accord. Non, il ne faut pas... Quand tu fais des analyses militaires, je ne peux rien dire. Mais quand je fais des analyses politiques, c'est ce que je connais le mieux. Je crois qu'on ne peut pas créer un amalgame entre la RCA. Mais quelle instabilité. J'ai dit, je mangeais ici avec Djotoja quand il me disait qu'il va aller renverser Bozizé. Je crois qu'il s'amusait. Mais comment il a pu le faire? La question fondamentale se pose là. Maintenant, si tu es optimiste, je te laisse ton optimisme. Mais moi, je dis, si la Russie, elle est là pour soutenir, comme vous l'avez si bien dit, et soutenir le gouvernement et s'est déployé pour n'est-ce pas, pacifier et neutraliser les rebelles, mais c'est très bien. Mais où se trouve la France? Où se trouve le contingent onusien? Le contingent onusien est également dans ce... A participé, visiblement. Mais c'est très bien. Puisque le porte-parole de la MINUSCA s'est prononcé, il a dit « Nous avons récupéré plusieurs zones formidable. Déjà et nous sommes en train de progresser sur d'autres où les rebelles sont donc obligés de battre en retraite. » Très bien. Et on sait que la MINUSCA n'est pas en Centrafrique sans la France. Donc, forcément que la France est aussi en train de participer je veux que ça soit à cette mission-là. ainsi. Je veux que cela soit ainsi. Maintenant, moi, là où je ne m'entends pas avec Hamzat, c'est de dire les 2 tiers du territoire sont occupés, il faut aller aux élections pour installer un président. S'il est légitimé, il n'est pas légitimé par son peuple, le peuple centrafricain. Il est légitimé par les forces multinationales. Et une minorité. Non, c'est ça, effectivement. Parce que, au lieu de nommer, par exemple, au Bénin, ici, on a exclu toute l'opposition pour... Il y a d'autres qui ont dit qu'ils ont nommé les maires, ils ont nommé les députés. Mais si on va aux élections comme ça en Centrafrique, c'est que vaut mieux nommer le président, nommer les députés, que de faire une élection qui ne obéit à aucun critère. Aucun critère. Bon, c'est pourquoi c'est ça mon point de vue. Je dis, si la pacification est en cours, je préfère qu'on mette la balle à terre. Parce qu'on peut même légitimer, n'est-ce pas, ce report-là. C'est les forces qui sont en cours, c'est l'ONU. Ils peuvent décider ensemble, avoir des accords, pacifier, et faire un report, réorganiser les élections. Parce que si les territoires sont en train d'être libérés, mais c'est formidable. Moi, je salue cela. Je veux que le Centrafrique soit entièrement, RCA soit entièrement RCA. Si cela se fait, vraiment, j'allais saluer. L'opposition demande donc le report de ces élections-là et appelle à la convocation sans délai de forces vives de la nation. Selon vous, est-ce que ces assises-là s'imposent avant qu'on ne continue le processus en cours? C'est ce que je vous dis depuis le début de cette émission. Où était cette opposition-là depuis 5 ans?
Le président Touadéra a fait 5 ans de mandature. Il y est resté 5 ans sous la base d'une constitution qui est encore en vogue. Elle n'a pas été révocée jusqu'à là. Il n'y a pas eu une suspension, n'est-ce pas, de la loi fondamentale centrafricaine aujourd'hui. Elle prévoit qu'il faut qu'il y ait une élection. L'élection doit se tenir. Ça, là, ce n'est pas négociable. Qu'on l'interprète, je ne sais pas dans quel sens, illégitime ou pas, il faut qu'il y ait élection en date du 27. Deuxième chose, les rebelles n'ont pas autorité à intimer, n'est-ce pas, l'ordre à une institution telle que celle du président de la République d'aller aux assises nationales. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ils n'ont aucun pouvoir. J'ai vécu la rébellion libérienne, j'ai vu une partie de la rébellion ivoirienne. Ils n'ont aucun pouvoir pour ça. Ce sont des partis politiques organisés, reconnus par l'État, qui ont le droit à l'animation de la vie politique d'un pays. Ce n'est pas des rebelles. Ou auquel cas, ils vont faire un coup d'État. S'ils réussissent, tant mieux. S'ils échouent, ils seront accueillis, ils seront pris et sanctionnés avec les lois en vigueur dans le pays. Mais qu'on ne nous demande pas d'arrêter cette élection-là, c'est-à-dire suspendre la Constitution, c'est ce que ça veut dire en termes clairs, en vue de nommer un président. Mais on passe dans quel type de régime? On est dans ça devient de l'autocratie pure. Il va falloir organiser ces élections et prendre les 5 ans, quitte à celui qui va être nommé, de continuer dans la lancée de ces 3 derniers jours, à savoir pacifier le pays. On ne peut pas arrêter une constitution. La Centrafrique va retourner dans un bordel, pas possible. Alors, on a l'impression que beaucoup de pays sont aujourd'hui déployés sur le territoire centrafricain. Il y a des forces russes qui ne sont pas des soldats, mais plutôt, on va dire, des agences de sécurité privées russes qui sont déployées sur le sol centrafricain, qui interviennent militairement pour attaquer les rebelles. Il y a le Rwanda aussi, visiblement, c'est en tout cas ce qu'a déclaré le président Faustin Archange Touadéra. Quel est votre bilan des 5 premières années qu'il a eu à passer à la tête de l'État, et selon vous, est-ce qu'il mérite, pourquoi pas, un second mandat? Non, le problème est qu'il n'a pas réussi ces 5 ans. Il n'a pas réussi. C'est ce que Hamzat ne veut pas reconnaître. Je ne dis pas pendant ces 5 ans, il n'est pas chef d'État. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit à la situation actuelle, il n'a pas réussi. Il a complètement échoué. Parce que 5 ans, tu devais pouvoir pacifier, tu ne contrôles qu'un tiers du territoire. 5 ans. Et quand tu parles, les rebelles n'ont pas la force. Si, ils ne sont pas dans un État normal, dans un pays normal. Les rebelles, ils contrôlent la grande majorité du territoire national. Donc, ils ont le droit de dire... C'est un problème de rapport de force. En termes de militaire, je ne suis pas militaire, mais c'est un problème de rapport de force qui s'est imposé. Quand les rebelles... Parce que c'est la rébellion qui fait partie intégrante de l'animation de la vie politique de la RCA depuis l'indépendance. C'est ça aussi la réalité. C'est comme quand Hamzatou analyse, j'ai l'impression que nous sommes dans un pays normal, quoi. La démocratie est normale. Non, il n'y en a pas. C'est un pays qui ne fonctionne pas. Ça fonctionne par la rébellion des coups d'État, coup d'État. C'est ça qui est ancré dans la conscience des gens. Alors celui qui a une portion de pouvoir se croit très fort, est capable de dire, voilà, tu défies un président, tu dis, c'est comme si tu dis la Constitution, c'est une personne. Non, la Constitution, c'est un papier. La véritable Constitution, c'est le peuple. C'est le peuple centrafricain qui est la Constitution. Mais quand tu n'analyses même pas la souffrance de ce peuple centrafricain, tu essaies de dire, bosiser le pouvoir, etc. Ils ont quel pouvoir? Ils ont, et comment dire, le président Faustin n'a pas de pouvoir actuellement. Il a un pouvoir sur papier. Mais non, quel pouvoir il a? Si un président de la République, c'est pas sur une partie, c'est l'ensemble du territoire. L'État doit être présent sur l'ensemble du territoire. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Il faut analyser ces vérités-là. On ne peut pas être dans un coin et dire qu'on est chef d'État et on veut s'imposer. Tu peux t'imposer comment? On s'impose quand l'État contrôle l'ensemble du territoire et que vraiment, qu'il y ait la rébellion, mais l'ensemble du territoire, la présence de l'État est visible. Mais c'est la présence des rebelles qui sont visibles sur la grande majorité du territoire. Donc quand les rebelles menacent, mais parce qu'ils sont en rapport de force, c'est tout. Alors moi, ce que je voudrais,
ce que je voudrais, pourquoi je dis, comme la Russie, parce qu'il y a trop de mercenaires en Centrafrique, à l'heure actuelle. Vous avez parlé de la Russie et autres. Il y a des mercenaires de l'autre côté aussi, qui sont là pour des intérêts que les gens ne comprennent pas. Et souvent, je n'accuse pas la Russie parce que la Russie est un pays qui n'a jamais été colonisateur. La Russie est un pays qui ne vient pas pour exploiter les gens. Quand la Russie est là, c'est dans la sincérité, c'est dans la géopolitique, etc. Et ses intérêts aussi. Comment? Pour ses intérêts la aussi. géopolitique, je dis. Pour ses intérêts non, aussi. parce qu'en fait, il faut défendre, il faut être présent sur le plan international et non pas exploiter les autres peuples, mais les aider à se libérer. La Russie et la Chine ont toujours joué. Ces deux pays-là n'ont jamais colonisé un pays dans le monde entier. Oui, mais ils ont des intérêts. Les intérêts, c'est quoi? Les intérêts, c'est pour que le peuple se libère. Parce que tant qu'il y a l'hégémonie, tant qu'il y a une minorité qui contrôle le monde, mais c'est-à-dire que la Russie même n'est pas en sécurité. Donc il faut aider les autres peuples à se libérer. Parce que quand ils deviennent automatiquement vos alliés contre l'impérialisme international. Donc il y a un intérêt. Oui, l'intérêt, c'est l'intérêt populaire. C'est l'intérêt populaire. L'intérêt, ce n'est pas l'intérêt de l'État de la Russie, mais c'est l'intérêt de sécuriser, d'amener une nouvelle gouvernance mondiale. Parce que la Russie est pour une nouvelle gouvernance mondiale, même si il a le droit de veto aux Nations Unies. Mais, vous savez, là où il applique ses droits de veto, c'est que quand tu analyses, il y a la vérité dedans. La Russie ne vient pas pour dire, je vais prendre tes ressources, je vais te prendre ton pétrole, je vais avoir la même mise sur ton économie. Non. La Russie a toujours aidé les peuples à se libérer et à être indépendants. Parce que si le monde est pacifié et qu'il y a une indépendance politique et économique à travers le monde sera mieux vivre. C'est-à-dire que la compétition sera une compétition populaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La gouvernance mondiale, elle est comment? Elle est déséquilibrée, elle est unilatérale. C'est ça, le combat de la Russie et de la Chine. C'est ce combat-là qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, les habitants et les populations sont dans l'inquiétude. On ne sait pas si élection il y aura. Le président Touadéra assure que le conseil qui organise les élections, la Cour constitutionnelle, rassure de ce que le scrutin va bien se dérouler et que tout va bien se passer. Mais visiblement, le peuple est inquiet, notamment face aux velléités de ceux qui ont des armes et qui veulent avancer sur Bangui. Quand vous voulez tenir, et là je vais droit, quand vous voulez tenir une élection, c'est vous le pouvoir en place qui organisez cette élection et vous fixez les dates. Le corps électoral est convoqué et tout le monde va aux élections. En Afrique, les élections ne se comportent jamais de manière européenne ou américaine. Encore que, bon, aux États-Unis, on a vu tout le bordel qu'il y a eu sur la dernière élection. Ce qui est sûr, et je pense que le président Touadéra tiendra bon, c'est qu'il faut qu'il y ait élection le 27. Une fois cette élection-là faite, s'ils veulent, si c'est Anissé Job de Lokele qui gagne, ben, il prendra le temps aussi de pacifier. Mais il faut dire que je ne peux pas accepter de mon co-débatteur qu'il soit dit ici sur ce plateau que le président Touadéra n'a rien fait depuis 5 ans, que son bilan est négatif. La formation de FACA qui est en cours, qui englobe déjà près de 10 000 hommes, c'est un acquis. Quand il prenait la Centrafrique, il a été dit hier par un de ses ministres qu'ils ont retrouvé dans les poudrières du camp qu'on appelle, auquel ils ont donné le nom de l'ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing. Ils ont trouvé 250 Kalachnikov pour une armée. Soyons sérieux. 250 Kalachnikov, c'est à peine 5 sections d'une armée. En troisième position, il n'y avait pas d'électricité sur Bangui. Aujourd'hui, il y a de l'électricité, même s'il n'y en a pas pour tout le monde. Il y avait les canalisations, tout était complètement pourri. Il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, l'eau, comment on peut couler? Non, on ne peut pas se permettre de dire. C'est ça le bilan? Ça fait partie du bilan. Non, est-ce que c'est ça le bilan? Quand vous appelez un bilan, c'est appelé d'abord, il s'échine à faire remettre un pays sur pied, un pays qui était complètement détruit. Il a su, avec les membres de l'opposition, remettre sur pied une constitution sur laquelle tout le monde s'assoit aujourd'hui et s'appuie.
Il y a un code électoral qui a été voté pas sans l'opposition, ça se fait toujours avec cette opposition-là. La plupart des projets, les écoles qui construisent, vous avez vu, il y a des images, je ne cite pas votre télévision qui montre ces images-là. C'est des choses que nous voyons, nous ne parlons pas anglais. Vous pouvez produire ces images-là ici. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait il y a un bilan à défendre. Qu'il soit minimal, en moyenne ou maximal, c'est un bilan qu'il faut savoir apprécier quand on sort d'une crise comme celle de la RCA. Et il faut dire que les 5 ans là, il n'y a pas eu de remue-ménage. Il ne faut pas attendre la veille des élections pour recourir aux armes et dire voilà, on veut faire la guerre. Il n'y a pas de guerre à faire, on va aux élections le 27. On vous aura compris. Vous êtes Souleymane Hamzat, consultant problématique du terrorisme, des questions pour des sociétés, c'est complètement épuisé. Lamine Tissé, on vous aura aussi compris. Vous êtes pour qu'il y ait, pourquoi pas report, ou qu'il y ait, pourquoi pas des assises nationales. Souleymane Hamzat veut qu'il y ait des élections. C'était donc un débat pour le moins contradictoire. Vous êtes Lamine Tissé, écrivain, expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour l'autre numéro de votre émission.